On en vient au dossier de cette édition. Il est consacré à la montée de l'insécurité à Bordeaux. Les coups et blessures ont augmenté de 40% en 8 mois. Des violences sur fond de trafic de drogue. Bonsoir Frédéric Portery. Vous êtes le procureur de Bordeaux. Vous venez de mettre en place un groupe spécialisé dans la lutte contre la délinquance. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, ce reportage dans le quartier populaire de Saint-Michel, théâtre quotidien de rixe entre bandes rivales. America Lopez, Sylvie Tusquemouni. La place Saint-Michel et sa brocante matinale en semaine. Paisible en apparence. Car ce quartier populaire, apprécié pour son ambiance cosmopolite, connaît une augmentation de la violence qui s'est aggravée pendant le confinement. Un collectif d'habitants s'est créé au lendemain d'un événement inimaginable qui s'est produit juste en bas de chez eux. Le 11 mai à 1h du matin, tout le quartier a été réveillé. Il y a eu une bagarre générale entre 30 personnes qui sont arrivées sur ce squat où il y avait environ 10 personnes à l'intérieur. Ils ont voulu les déloger avec des armes blanches, des couteaux, des clubs de golf, des sabres japonais. Tous les gens du quartier ont appelé la police qui est arrivée environ 20 minutes après avec une voiture et 4 personnes, ce qui était extrêmement faible compte tenu du nombre important de belligérances. En fin de journée, ces ruelles voient s'installer de jeunes dealers. Malgré les caméras de vidéosurveillance, le trafic de drogue se fait en plein jour selon les habitants qui ont peur de rentrer chez eux. Ils vous regardent bizarrement, ils vous appellent pour vous demander de l'argent, et puis si vous leur répondez pas, ils vous traitent de tous les noms. Et maintenant, étant femme célibataire, mère de 2 enfants, j'ai peur de sortir le soir, je le dis clairement. Maintenant j'ai peur, c'est-à-dire que quand je suis chez les amis, au-delà de 22h, 23h, j'ai dit je rentre. Incivilité, agression, vol à l'arraché, les commerçants se sentent aussi en insécurité. Un cafetier de la Porte de Bourgogne a été menacé avec un couteau à Noël dernier. Il a dû engager un garde du corps. Pour la sécurité des clients et du personnel, on est obligé d'avoir un agent de sécurité maintenant au quotidien. C'est un problème récurrent qu'on prend en compte, c'est pour ça qu'on n'ouvre pas 7 jours sur 7 également, parce que ça va augmenter les problèmes au quotidien qu'on peut avoir ici dans ce quartier. Cette délinquance est attribuée à de jeunes hommes mineurs originaires d'Afrique du Nord, sans papier et non accompagnés, eux-mêmes victimes de bandes organisées selon les autorités. Quand des mineurs, comme on leur dit, non accompagnés, donc dès qu'ils sont remis en liberté, ils sont livrés à eux-mêmes. On s'est rendu compte effectivement qu'ils sont aussi noyautés par des réseaux qui les droguent, qui leur forcent à faire des délits, de commettre des agressions. Donc il y a ça, puis il n'y a pas que les MNA, et puis il y a la délinquance courante. Et nous, ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas une réponse vraiment pénale, puisque les policiers sont lassés d'interpeller souvent les mêmes. Ils sont souvent relâchés. Et ça fait des mois que ça dure. Cambriolée 6 fois en 2 ans, la pharmacienne de la place Saint-Michel attend des actes forts. Petite dégradation, on arrive à un état de fait qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus complexe et beaucoup plus important à l'échelle du quartier. Un vrai ras-le-bol qui s'est exacerbé au fil des années. Donc là, vous attendez vraiment du résultat, des faits. Une urgence qui s'impose à la nouvelle équipe municipale. Le maire de quartier enchaîne les rencontres avec les riverains. C'est pour le bien vivre ensemble, parce que là, on est aux limites du supportable. Oui, oui. On a 2 outils au niveau de la municipalité. Donc il y a un outil sécuritaire, effectivement, qui va être mis en place piloté par le procureur de la République, les forces de police, etc. C'est un outil purement sécuritaire. Et d'un autre point de vue aussi, l'attitude du maire de quartier, qui est quand même le rôle de la proximité, renforcer le lien social, travailler avec la police municipale pour justement la tranquillité publique qui n'existe malheureusement plus. Face à l'insécurité, des habitants ont préféré carrément quitter Saint-Michel, pourtant connu pour sa convivialité. Frédéric Portery, les habitants du quartier Saint-Michel ont-ils raison d'avoir peur ? Alors, je pense qu'il faut peut-être replacer le quartier Saint-Michel dans un contexte beaucoup plus global sur les violences qui peuvent se commettre sur Bordeaux et pour ne pas faire d'amalgame. Je pense qu'il y a 3 types de violences. Lorsque je suis arrivée, que j'ai pris mon poste il y a à peu près 1 an, l'ensemble des acteurs que j'ai rencontrés m'ont tous exposé que la situation était en train de changer et que Bordeaux était en train de se transformer. Oui, parce que Saint-Michel, c'est aussi le quartier du Grand Parc.
c'est d'autres secteurs. Alors, il y a d'autres secteurs et vous faites bien de parler de ce quartier puisque effectivement, on a 3 types, je dirais, de violences qui sont répertoriées, si je puis dire, avec des violences classique et un peu habituel dans toutes les zones, qu'elles soient urbaines ou rurales, de gens qui, alcoolisés en sortie de boîte de nuit, ou des automobilistes vont en venir aux mains et en prenant éventuellement, en se servant d'armes. Vous avez ensuite des violences sur fond de règlement de compte dans des territoires, sur des guerres de territoire, dans des quartiers assez ciblés, comme on a pu le voir et c'était évoqué dans votre journal sur le quartier du Grand Parc ou d'autres quartiers sans les stigmatiser sur Bordeaux, mais que l'on connaît. Et ensuite, donc, des violences, effectivement, avec armes qui se sont multipliées ces derniers mois sur Bordeaux, et notamment dans le centre-ville. Voilà, donc ça, c'est les 3 typologies, si vous voulez, un peu de violence. Et donc, du coup, forcément, dans un centre-ville qui était plutôt paisible, elle se voit beaucoup plus aujourd'hui. Et ce que l'on voit, c'est une montée de la violence qui était autrefois avec voilà, une violence classique, si je puis dire, où on en venait aux mains, mais aujourd'hui avec un usage effectivement d'armes et dans lesquelles figure effectivement une partie de population qu'on appelle les MNA. Alors, l'une des réponses que vous proposez, que vous apportez, c'est la mise en place de ce groupe local de traitement de la délinquance que vous avez donc installé hier dans le quartier Saint-Michel. C'est temporaire, hein. Très précisément, c'est pour faire quoi et avec quels moyens ? Alors, le groupe local de traitement de la délinquance, ce qu'on appelle communément les GLTD, c'est un outil qui a été utilisé dans beaucoup d'autres villes, à Paris, à Grenoble, on en a beaucoup parlé, mais la plupart des policiers qui ont un peu bougé ou des magistrats qui ont pu travailler sur l'aspect pénal des choses ont déjà utilisé cet outil. Et en fait, à un moment donné, après avoir fait un état des lieux finalement des phénomènes de délinquance, lorsqu'il apparaît que sur un endroit particulier, dans un quartier particulier, il y a un phénomène qui est plus prégnant et plus visible qu'ailleurs, on va mettre une espèce de focus, si vous voulez, de coup de projecteur dans un endroit précis pour essayer... Mais avec plus de policiers, c'est ça Alors, avec effectivement une concentration d'effectifs qui vont être développés, puisque c'est un travail quand même de partenariat entre les services de police, la justice évidemment, mais aussi avec les élus. Mais on est bien, comme le dit un des policiers qui est entendu dans votre reportage, c'est pas un policier d'ailleurs, je pense que c'est le maire de quartier, sur 2 thématiques différentes. Il y a un volet de prévention où la mairie, les associations travaillent, et puis ensuite il y a un volet donc répressif qu'il m'appartient effectivement de piloter. Et le premier bilan, ce sera dans 2 semaines. Merci beaucoup, Madame le procureur, d'avoir accepté l'invitation du 19-20. Avec plaisir.